dit que dans ces versets, si une action a été bafouée, alors la seconde action ne pourra être acceptée. Le premier verset c'est Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au prophète. Si nous avons obéi à Allah, nous avons désobéi au prophète, ou vice versa, alors nous ne pourrons avoir la réussite et nous aurons échoué. Le deuxième verset, Aqimus salat wa atuz zakat. Faites des prières et donnez vos biens aux aumônes. Si nous avons accompli les prières, mais nous avons bafoué l'aumône, ou vice versa, alors la seconde action aussi ne pourra être acceptée. Et enfin, le dernier verset, Anishkulli wali walidek. Allah donne l'ordre, remerciez-moi et remerciez à vos parents. La personne qui aura remercié Allah, mais qui aura été mauvais avec ses parents, ne sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans un récit aussi il est dit que le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans le contentement des parents et la colère d'Allah se trouve dans la colère des parents. Dans un récit, il est dit, le Sahaba sallallahu alayhi wa sallam dit que n'entrera jamais dans le paradis celui qui désobéit à ses parents, celui qui rappelle les bienfaits qu'il a accomplis et celui qui boit les boissons alcoolisées. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf. Ne dis pas à vos parents ouf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que si Allah subhanahu wa ta'ala connaissait quelque chose de plus minime, quelque chose de plus bas, de plus simple que le mot ouf, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait employé ce mot-là à la place du mot ouf. Pour nous montrer vraiment que ouf c'est quelque chose de très banal. Un soupir. Qu'est-ce qu'il y a de plus banal qu'un soupir? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit, un soupir aussi de fatigue, ne pas le faire à l'encontre de nos parents. Et ensuite, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui désobéit à ses parents, alors qu'il profite de sa vie sur sa terre pour faire ce qu'il veut, qu'il profite de cette vie, car il n'entrera jamais dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. À Ka'b Ahbar a été posée cette question, qu'est-ce que la désobéissance des parents? Alors il a dit que lorsque nos parents nous font une promesse, ou nous demandent de faire une promesse ou un sermon, nous ne satisfaisons pas ce sermon ni cette promesse. Lorsque nos parents nous ordonnent, nous ne faisons pas ce qu'ils nous ont demandé de faire. Et lorsque nos parents nous demandent quelque chose, nous ne leur racontons pas ce qu'ils nous ont demandé. Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala, Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala a vu une personne porter sa mère en train de faire le tawaf. Après cela, cette personne se dirige vers Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala et dit, est-ce que tu penses que j'ai rendu à ma mère son droit? Alors Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala a dit, sache que tu n'as même pas encore rendu à ta mère le droit de la première goutte de lait qu'elle t'a fait boire. Mais cependant, tu as accompli une bonne action. Certes, tu as accompli une action très minime, car tu n'as même pas pu rembourser la première goutte de lait. Ton action est très minime. C'est une action qui ressemble à presque rien, mais par cette action quand même, Allah t'accordera une très très grande récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 3 invocations sont acceptées sans aucun doute par Allah. L'invocation faite par l'oppressé, l'invocation faite par le voyageur, et le dua, les invocations des parents pour leurs enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'abat sur celui qui désobéit à ses parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre récit que dans la nuit du Mi'raj, j'ai vu un groupe de personnes attachées au milieu de l'enfer. J'ai demandé à l'ange Jibraïl, oh Jibraïl, qui sont ces personnes?
Alors le prophète d'Allah, l'ange d'Allah subhanahu wa ta'ala, Hazrat Jibril de répondre que ce sont des gens qui avaient pour habitude d'insulter leurs parents, leur père et leur mère sur cette terre. Il est dit que la personne qui insulte ses parents descendra de sa tombe et avec lui un rocher de feu. Avec lui une pluie de feu s'abattra de sa tombe. Il y aura autant de rochers en feu de sa tombe qu'il n'y a de gouttes d'eau qui tombent lorsque la pluie tombe. Il y aura autant de gouttelettes de feu dans sa tombe qu'il n'y a de gouttelettes d'eau lors d'une averse. Et il est dit que lorsque celui qui désobéit à ses parents est enterré, alors la terre ne cesse de l'écraser jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent et se brisent. Le châtiment le plus grave au jour de la résurrection sera réservé pour celui qui associe Allah, celui qui commet l'adultère, et c'est celui qui désobéit à ses parents. Hazrat Bishr rahmatullah alayhi dit que celui qui répond à l'appel de sa mère a une récompense supérieure à celui qui sacrifie sa vie dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarder en direction de sa mère est meilleur que toute autre action sur cette terre. Il est dit qu'une fois, un homme et une femme se sont présentés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont en train de se disputer au sujet de la garde de leurs enfants. Au sujet de la garde de leurs enfants, ils sont en train de se disputer. L'homme dit au prophète d'Allah, cet enfant est le mien, il sort de mes côtes. Il faut savoir que cette goutte qui sert à la fécondation de l'enfant provient d'une partie des côtes à un endroit au niveau de la colonne vertébrale de l'homme. Allah dit que cet enfant-là, il provient de cet endroit. Mais la femme dit, ô prophète d'Allah, cette goutte-là que mon mari a portée sur son dos était une goutte très légère. Et il l'a déposée en moi avec de la passion. Il était à la recherche de la passion lorsqu'il l'a déposée en moi. Mais moi, j'ai porté cette goutte avec beaucoup de difficultés. Je l'ai mis au monde. J'ai retiré cette goutte de mon ventre avec beaucoup de difficultés. Et j'ai nourri, j'ai allaité cet enfant pendant 2 ans complets. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé que ce serait la mère qui garderait la surveillance de cet enfant. Il faut savoir que l'obéissance des parents est une partie de la religion. Nous sommes parfois à la recherche du paradis. Nous sommes à la recherche de toutes les actions qui nous feront entrer dans le paradis, alors que le paradis se trouve déjà dans notre maison, sous les pieds de nos mères. Notre mère nous a porté de son ventre 9 mois durant. Et ces 9 mois étaient pour elle aussi durs comme une personne qui accomplissait 9 hajj consécutifs. Notre mère nous a portés avec amour. Elle nous a allaités avec amour. Elle nous a lavés avec sa main. Elle a enlevé de notre corps toutes les impuretés avec sa main. Elle nous a donné préférence. Elle restait affamée. Mais tant que nous ne mangions pas, elle ne mangeait pas. Ses bras étaient pour nous un berceau. Elle n'a cessé d'être douce avec nous. Lorsque nous étions malades, lorsque nous nous plaignions, alors plus que nos plaintes, notre mère sur son visage se dessinait les traits des tracas et de la tristesse. Pour notre éducation, pour nous grandir, elle n'a cessé de verser des larmes. Elle a dépensé combien pour nous, pour les remèdes et les médicaments. Si on lui donnait le choix entre ta vie et sa mort, alors elle préférerait ta vie et elle serait prête à quitter cette terre
pour que toi tu jouisses des bienfaits de cette terre. Mais nous, combien de fois nous nous sommes comportés avec un mauvais comportement, nous l'avons blessé. Elle prie pour nous, pour notre guider. Elle prie dans l'obscurité de la nuit et dans la clarté du jour. Mais dans sa vieillesse, lorsqu'elle a besoin de nous, nous considérons cette vieille femme et ce vieil homme comme ce qu'il y a de plus banal sur cette terre. Nous remplissons notre ventre alors que nos parents sont affamés sur leur lit avec leur maladie. Nous nous abreuvons, nous buvons alors qu'ils sont assoiffés au moment de rendre leur dernier souffle. Nous nous comportons de la meilleure des façons avec nos épouses et nos enfants et avec nos parents. Nous avons un vocabulaire très dur. Elle ne nous a jamais oubliés et nous, à peine mariés, nous avons oublié tout ce qu'elle a fait pour nous. Tu penses que ta mère restera longtemps, mais ta mère ne tarde de nous quitter. Elle ne tarde de quitter cette terre. Alors à nous maintenant de prendre conscience de cela et de retourner vers nos parents, de nous comporter de la meilleure des façons. Si tu te comportes mal avec tes parents, alors ton châtiment sera que tes enfants se comporteront mal avec toi. Et dans l'au-delà, tu seras le plus éloigné du Seigneur par punition pour avoir agi d'une mauvaise façon avec tes parents. C'est les conseils que nous donne Allama Zahabi rahmatullah alayh dans son livre. Donc voilà un peu aussi ce que nous pouvions dire au sujet des respects des parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois, Ya ma'ashar al-muhajirin wal-ansar, ô vous les muhajirs, ô vous les ansar, ô vous les musulmans, celui qui donnera préférence à son épouse sur sa mère, alors la malédiction d'Allah, la malédiction des anges et la malédiction des gens entiers s'abattent sur cet homme qui donne préférence à son épouse et délaisse sa mère. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera de lui aucune action, sauf s'il se repent et qu'il contente le cœur de ses parents. Car le contentement d'Allah se trouve dans le contentement des parents et la colère d'Allah se trouve dans la colère des parents. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Et Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons continuer ce récit. Wa ma tawfiqi illa billah.